Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bien, merci pour votre live de hier soir, hein. On a parlé de la formation de la semaine, c'est comment réveiller le tigre qui est en vous quand vous êtes un peu endormi pendant la phase de sécurisation. Eh bien, on a trouvé des sujets et évidemment, toutes les personnes qui ont déjà fait la formation qui est sortie mercredi dernier ont déjà compris beaucoup de choses et amélioré déjà la situation, hein. Le tout, c'est de pouvoir mettre en application ce que l'on met en place. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, si tout d'un coup votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus ou qu'il envisage de se séparer, c'est qu'il y a des chances que la phase de sécurisation soit terminée et que peut-être cette crise soit concomitante avec une crise existentielle. Et pendant une crise de couple, évidemment, on a ce que j'appelle ce qu'on appelle le rythme circadien qui est perturbé. Alors, qu'est-ce que c'est le rythme circadien que vous allez devoir bien maîtriser, entre guillemets, pour bien fonctionner avec votre conjoint pour passer en phase de 4? Bien, ce rythme circadien concerne les horloges moléculaires qui sont au cœur de chaque cellule de notre corps. Et au cœur de chaque cellule se trouve une véritable horloge moléculaire qui régule de nombreux processus biologiques. Et au bout d'un moment, évidemment, votre conjoint va rentrer en crise car ce rythme circadien va faire que dans son processus biologique, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a des signes qui nous font vieillir, on n'est pas comme avant. Et on va essayer de résister de la plus mauvaise des façons, notamment en voulant fuir les situations, en prenant des pansements ou en voulant retourner en arrière, en dépensant de l'argent, en faisant de la chirurgie esthétique ou des choses comme ça. Donc ce mécanisme complexe de la crise existentielle à travers la modification des rythmes circadiens repose sur une boucle d'autorégulation de gènes spécifiques que j'appelle les gènes horloges. Et évidemment, c'est un système fascinant de cette machinerie intracellulaire, donc qui vont faire que votre conjoint va être bien perturbé. Hein, si vous voulez regarder comment votre conjoint fonctionne ou comment vous fonctionnez vous, vous pourrez cartographier votre cycle d'énergie quotidien ou le cycle d'énergie quotidien de votre conjoint en notant, par exemple, des niveaux d'éveil, de fatigue sur une échelle de 1 à 10 toutes les 2 heures. Si vous observez votre conjoint, par exemple, à la maison, sinon vous le faites pour vous-même, et vous allez voir qu'effectivement, les niveaux d'éveil, de fatigue sont tout à fait différents de votre conjoint au fur et à mesure de la crise. Plus votre conjoint se fatigue, plus votre conjoint avance dans la crise, plus il se fatigue, évidemment, plus son rythme circadien va se perturber et il va finir épuisé. On a dans chaque cellule le chef d'orchestre circadien qu'on appelle le suprachiasmatique. Dans chaque cellule, on a un langage différent, hein. Chaque cellule possède sa propre horloge et chaque cellule est un véritable chef d'orchestre qui synchronise l'ensemble à partir de ce fameux noyau suprachiasmatique. Ce noyau est situé dans l'hypothalamus, c'est-à-dire que c'est un endroit qui intègre les signaux lumineux et qui vont coordonner aussi les rythmes périphériques. Et dans cette structure cérébrale, évidemment, quand il va y avoir une crise de couple, une crise existentielle, eh bien, les rythmes périphériques vont être particulièrement décalés. Donc, si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous maîtrisez bien vos cycles circadiens notamment, pour avoir le maximum d'énergie pour tenir le coup pendant les bêtises de votre conjoint. Pour cela, je vous propose un exercice de relever les heures de lever et les heures de coucher, la durée de sommeil pendant, on va dire, une semaine, et vous allez pouvoir finalement mieux cerner votre phase de sommeil préférée. Vous avez une formation totale complète sur le sommeil, évidemment, hein, puisque vous verrez que votre conjoint s'épuise parce que son sommeil est très irrégulier, il se couche à n'importe quelle heure ou se lève à des heures indues. Et évidemment, au bout d'un moment, votre conjoint rentre en souffrance et va finir par être épuisé. Donc finalement, on a de nombreux gènes spécifiques qui sont identifiés comme les acteurs clés de ce fameux système circadien humain. Et des mutations sur ces gènes vont entraîner des troubles du rythme veille-sommeil. Et vous savez que pendant la phase de crise de couple ou pendant la phase de crise existentielle ou les deux, eh bien, on assiste à des mutations, hein, c'est-à-dire que la génétique, finalement, n'est pas stable et on peut avoir notamment au niveau des polymères une variation génétique que l'on va d'ailleurs transmettre ensuite
à ses enfants si on a des enfants plus tard, hein. Donc finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, eh bien, on a des structures moléculaires et des structures génétiques qui vont changer. Donc au niveau des neurotransmetteurs aussi, on a des choses qui sont perturbées pendant les crises de couple et pendant les crises existentielles. On a des molécules comme la mélatonine, la sérotonine ou la dopamine qui vont orchestrer de subtils ajustements dans les horloges internes de votre conjoint. Leur sécrétion fluctuante au cours de ce qu'on appelle la nictémère, hein, c'est pas une nictémère, c'est une nictémère. Alors je vous le dis ça vous fera une private joke, hein, ça s'écrit N-Y-C-T-H-E-M-R-E, ouais. Alors je crois qu'il faut un accent grave, hein. N-Y-C-T-H-E-M-R-E, comme les polymères, hein, mais c'est dicté au lieu de poly, qui vont moduler l'état de vigilance, évidemment. Donc parfois, vous n'arrivez pas à dormir de la nuit, et parfois, on est épuisé et on dort pendant des heures. Donc c'est cette sécrétion fluctuante qui fait que l'on est dérégulé pendant son sommeil. D'abord le conjoint, hein, qui est en hypervigilance parfois, nous-mêmes, la nuit où on se réveille, et évidemment, l'alimentation peut vous aider à arranger ça. Donc notre horloge biologique n'est pas figée dès la naissance, elle va évoluer au cours du développement et notamment au niveau des crises de couple. Donc des changements s'opèrent à la première crise que l'on a dans la vie, c'est dans l'adolescence, hein. Vous savez que si vous avez des ados, pas des abdos, ils ont des phases de sommeil qui sont un peu bizarres, avec des ados qui se lèvent très tard, par exemple, qui se couchent très tard, et qui vont finalement avoir des conséquences sur leur croissance. C'est ces maniements physiologiques qui vont finalement changer au fur et à mesure que la chronobiologie change. Donc chez votre conjoint en crise, c'est pareil. Il y a une forme de changement de système circadien. Avec l'âge, le système circadien a tendance à se détériorer, pouvoir amener des troubles de sommeil qui vont faire que on va encore plus être perturbé pendant les crises de la trentaine ou de la quarantaine. Quand on arrive notamment à la quarantaine, on a des phénomènes dégénératifs qui concernent des structures cérébrales clés, hein, qui vont faire qu'il va y avoir une forme de déclin chronobiologique qui va faire rentrer votre conjoint dans la crise existentielle. Donc si vous avez des dérèglements circadiens, ça va souvent venir et ça va compléter des troubles métaboliques et des risques cardio-métaboliques. C'est pour ça que l'on a aussi ce que l'on appelle après l'andropause ou la ménopause un peu plus tard, le cycle circadien qui commence à se dérégler va ensuite entraîner un trouble métabolique plus important. Donc au moment des crises existentielles, on a un déséquilibre de l'horloge interne qui va finalement dérégler ce métabolisme énergétique cellulaire et va favoriser le développement de pathologies parfois, l'obésité, le diabète par exemple, mais aussi pendant la crise de couple, on a souvent pendant les crises existentielles des maladies de peau, des choses comme ça, donc ça peut avoir des impacts physiologiques plus ou moins importants. Donc évidemment, la crise de votre conjoint qui est provoquée aussi par le perturbement du cycle circadien va avoir des actions sur la performance cérébrale. Votre conjoint qui entre en crise a une dérégulation circadienne, je vais y arriver, et donc des problèmes de concentration, de mémoire, de capacité, de raisonnement. Votre conjoint va faire plein d'erreurs. Votre conjoint va aller vers des difficultés de mémoire, il ne se rappelle de rien et il fait des investissements ou des achats qui sont plutôt hasardeux. Vous êtes là en train de vous former, vous apprenez à travers les formations que vous retrouvez en lien de cette vidéo dans le afficher plus dans le descriptif si vous voulez. Vous avez le catalogue de 200 formations et vous avez une capacité de raisonnement à travers les formations qui vont s'améliorer. Évidemment, vous allez au fur et à mesure être fier de votre investissement dans les formations puisque vous allez vous améliorer. Évidemment, votre conjoint, au contraire, qui a des problèmes encore plus importants au fur et à mesure de la dérégulation du rythme circadien et des erreurs qu'il fait,
des amis qui s'en vont, des problèmes au boulot, etc. Tout ça va créer des troubles anxio-dépressifs chez votre conjoint, qui va faire que votre conjoint, finalement, va avoir un épuisement à la fin lié à des troubles neuropsychologiques. Donc, ces dysrégulations hormonales qui vont entraîner la fatigue de votre conjoint, mais aussi les downs et les ups, viennent du fait que l'horloge circadienne régule finement la sécrétion de nombreuses hormones, comme la mélatonine, décidément Bruno, on se calme, les cortisols, les hormones de la thyroïde, etc. Et finalement, la dérégulation hormonale va faire que votre conjoint va s'épuiser de plus en plus. Et comme ce dérèglement et des rythmes hormonaux devient complexe, ça va créer les fameux multiples troubles physiologiques et comportementaux de votre conjoint, qui dépense de l'argent où il n'en faudrait pas, qui est fatigué, qui a des maladies de peau et qui est en up ou en down. Évidemment, votre conjoint termine aussi souvent malade à la fin de sa crise existentielle et de sa dérégulation circadienne. Le système immunitaire va fonctionner lui aussi selon des rythmes circadiens précis, et ce dérèglement chronique lié d'abord à la crise existentielle et puis au fait que votre conjoint fait un peu n'importe quoi, tous ces dérèglements vont fragiliser la défense de l'organisme, favoriser les allergies, les pathologies auto-immunes, les mal au dos, le psoriasis, le fait qu'on a des gratouilles un peu partout. Tout ça vient du fait que l'on a beaucoup de régulations qui ne sont plus mises en application, mises à musique par ce cycle circadien. Évidemment, on pourrait même aller avec l'incidence pour des maladies plus graves, des maladies tumorales qui pourraient se déclencher aussi suite à la difficulté de ces différents rythmes. Les personnes en crise souffrent aussi beaucoup d'une neurodégénérescence prématurée, c'est-à-dire que quand on commence à avoir des troubles circadiens et qu'en plus on fait un peu n'importe quoi, eh bien on peut commencer à perdre un peu la boule, comme on dit, c'est-à-dire que l'on va avoir un déclin cognitif pendant un certain temps. Vous avez l'impression que votre conjoint a le cerveau en bouillie, qui ne se souvient plus de rien, qui prend des mauvaises décisions. Évidemment, ce sera au fur et à mesure, ça va se récupérer à la fin de la crise existentielle, mais pendant un moment, on a des difficultés effectivement à réfléchir quand on est en crise. Donc finalement, les traits de personnalité de votre conjoint vont changer pendant la crise, les chronotypes et la personnalité va évoluer. La crise existentielle entraîne des associations complexes qui fait qu'on va avoir des propensions cognitivo-comportementales qui vont souffrir de cette période. Donc finalement, on rajoute également à la déficience de l'horloge biologique une dimension culturelle, où l'environnement, évidemment, joue un rôle majeur. Quand on sort beaucoup, quand on boit de l'alcool, de la drogue, quand on est mal entouré, quand on a des moments interculturels difficiles, eh bien tout ça fait encore une fois du mal à votre conjoint, évidemment à votre couple, puisque les décisions qui sont là, les processus décisionnels que prennent votre conjoint, fluctuent au gré des oscillations circadiennes elles aussi. À certaines heures, votre conjoint est plus enclin à prendre des risques, notamment le soir, la nuit, surtout sous forme de psychotropes. Et les cycles, finalement, qui inciteraient à la prudence, sont totalement dérégulés pendant un certain temps, évidemment, et ça fait mal. Donc, de nombreux artistes et de nombreux scientifiques qui sont créatifs affirment avoir des phases de productivité qui sont marquées plutôt, eux, dans la journée, et des dérégulations pour les personnes qui ont des troubles de crise existentielle plutôt le soir. Donc, on a finalement des attitudes créatives supérieures pour des personnes qui vivent la journée. Alors, il peut y avoir évidemment des exceptions, mais il y en a une piste à explorer. Les personnes qui se lèvent plus tôt et qui travaillent pendant la journée ont une créativité plus importante. Alors, il y a beaucoup de métiers de la nuit, évidemment, de surveillance
et des métiers liés à la fête, évidemment, mais vous voyez, c'est pas des phases de productivité créatrice très importantes, même s'il y a des danseuses la nuit, des boîtes de nuit ou des artistes qui se produisent, ils ne viennent que répéter des phases de créativité qu'ils auront fait à d'autres moments. Donc la crise existentielle va plomber aussi la créativité, mais aussi va créer ce qu'on appelle des conflits interpersonnels liés à l'asynchronie circadienne. Lorsque deux individus ont des rythmes circadiens très différents, donc vous et votre conjoint pendant un certain temps, ça va être difficile de cohabiter ou de collaborer, car des tensions peuvent survenir, les décalages d'activité, les incompréhensions réciproques vont miner le lien social de votre couple. Donc vous allez, vous, en anticipant ces problématiques relationnelles, en sachant que la différence de vos rythmes circadiens vont vous entraîner peut-être des conflits, vous allez pouvoir vous y préparer et mettre la pédale douce sur ces conflits-là. Donc plutôt que de chercher à tout prix à vous caler sur un idéal théorique de rythme circadien, vous allez plutôt avoir une approche personnalisée de synchronisation de votre rythme interne à vos réalités temporaires que vous allez avoir avec votre conjoint. Donc vous allez adapter aussi vos réalités aux réalités de votre conjoint, mais aussi de votre travail, évidemment. Par exemple, la chronothérapie permettra de comprendre comment modifier un petit peu notre rythme circadien pour pouvoir se sentir mieux. Donc, de nombreux sportifs aussi de haut niveau attestent ressentir des photos de performance très marquées selon différents moments de la journée. Si des sportifs ont l'habitude de jouer leur match à 15 heures ou plutôt selon les disciplines à 20 heures ou 21 heures, eh bien, on a des heures qui sont plus propices aux exploits physiques et cérébraux que d'autres. Hein, on en a quelques moments emblématiques. Il y a des circonstances qui font que je serai plus performant à une heure ou une autre. Alors, ça dépend un peu d'ailleurs des personnes, mais généralement, quand on est trop décalé, eh bien, on n'a pas la créativité, mais on n'a pas non plus la performance physique. Donc, des sportifs, mais aussi des compositeurs, des écrivains, relatent une forte impulsivité créative à des moments très précis de leur journée. Pour certains types de créativité, ça peut être en début de nuit, voire complètement de façon nocturne, si on est un peu décalé. L'idée, c'est de se comprendre et de comprendre non pas ce mystère, mais s'adapter. Donc, les fameux eureka, les fameuses révélations soudaines, jaillissent dans l'esprit comme par magie, hein, souvent tôt le matin, c'est-à-dire quand je fais autre chose, quand je me rase, quand je me réveille, quand je fais une balade du matin, ou parfois peut-être dans la nuit, mais c'est plus rare, car si on a fait une journée de travail et qu'ensuite on traîne de la nuit, le cerveau n'est pas très créatif à ce moment-là, mais ça peut arriver quand même. En tout cas, c'est quand on change de comportement, quand on lâche prise, qu'on va avoir quelque chose de plus créatif. Donc finalement, tout ce qui est percée scientifique, résultats sportifs, etc., peuvent se faire quand on a un rythme circadien que l'on connaît et qui est relativement équilibré. En revanche, pour une personne en crise, généralement, ne fait pas d'exploits physiques, mais ne fait pas non plus d'exploits créatifs. Eh bien, on peut avoir effectivement, en raison de la fatigue liée à la crise existentielle, des formes de somnolence, de fatigue ou de fatigue qui font qu'on peut même avoir des accidents de la route, hein, avec des endormissements. Beaucoup de personnes en crise existentielle ont effectivement beaucoup de problématiques liées à l'endormissement, puisque la crise va endommager la régularité des systèmes circadiens. Donc pour vous, vous pouvez avoir aussi des nuits blanches, hein, parce que vous ne vous endormez pas, parce que vous essayez de trouver des solutions pour votre conjoint, pour votre couple. Mais si vous n'arrivez pas à gérer votre sommeil, et vous avez une formation complète, encore une fois, pour apprendre à gérer votre sommeil, eh bien, vous pourrez vous aussi avoir des états dépressifs, des symptômes dépressifs, des formes de ressemblance à des burn-out ou des choses comme ça. Si vous enchaînez trop de nuits blanches, eh bien, vous risquerez de vous épuiser aussi, évidemment.
Donc, si vous êtes fatigué, si vous êtes vous aussi épuisé par le comportement délétère de votre conjoint, vous pouvez essayer de décomposer votre mode de sommeil dans des phases que j'appelle polyphasiques. Je vous l'explique dans la formation. Ce sont des phases qui sont souvent régulières avec des rythmes circadiens. C'est plus naturel et on va peut-être réhabiliter cette norme oubliée. Par exemple, dans le polyphasique, on sait qu'il faut dormir tous les 6 heures. Donc, si je me réveille vers 6 heures du matin, peut-être une petite sieste à midi, en fin de journée vers 18 heures, et ensuite, ça nous permet de passer la soirée d'une façon assez confortable. Donc, finalement, ce sommeil fractionné de type sieste-nuit peut apporter des solutions si vous êtes de votre côté fatigué des bêtises de votre conjoint. En tout cas, il faudra que vous soyez beaucoup plus costaud que votre conjoint, puisqu'à la fin de la crise, effectivement, vous vous attendez à une phase d'épuisement. Par exemple, dans la crise qu'on appelle de l'adolescence, on a des décalages prononcés de rythme, de sommeil et de fatigue, d'où des impacts scolaires importants et des développements ou des échecs majeurs chez les enfants. Donc, d'où les parents qui vont devoir contrôler et encadrer un peu les rythmes circadiens. Et quand vous avez votre conjoint qui lui-même fait n'importe quoi, c'est difficile de caler ses ados, de caler ses enfants dans des risques circadiens. Évidemment, hein, les cycles lunaires, les autres cycles peuvent aussi endommager le sommeil. Voilà tout l'intérêt donc de travailler vous sur vos rythmes circadiens, maintenant que vous avez bien compris. Vous comprenez aussi pourquoi votre conjoint finit épuisé puisqu'il ne gère pas bien ses rythmes circadiens. Et vous avez compris que vous avez intérêt vous aussi à protéger vos enfants, hein, notamment s'ils sont grands et s'ils sont ados, pour qu'ils puissent ne pas trop souffrir de leur crise à eux, des changements de rythme circadien au fur et à mesure des crises de vie, des crises existentielles, pour qu'ils passent avec le moins de mal possible leur propre crise à eux. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir pour le dernier jour la formation sur le tigre, hein, réveiller le tigre qui est en vous. Dès demain, on repart sur un nouveau cycle de formation. On va se régaler. Je vous kiffe mes pirates, passez la journée que vous méritez.